Ça va être votre signe de ne jamais suivre des recettes Instagram pour la pâtisserie. Coucou! Je sais, ça fait 1 million d'années que je vous ai pas repris, que j'ai pas filmé, j'ai été vraiment une créatrice de contenu en carton. Je suis au courant, mais je vous reprends aujourd'hui pour un truc un peu sympa. Aujourd'hui j'organise une Galentine's, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est comme la Saint-Valentin mais avec les girls, avec les filles, avec les copines. C'est en gros pour fêter la Saint-Valentin mais différents types d'amour, pas forcément l'amour romantique, là c'est vraiment l'amour avec les copines. Je suis trop excitée, ça fait super longtemps que j'en avais pas organisé une donc j'ai trop hâte. Et je vais vous emmener avec moi pendant toute la journée de préparation et accrochez-vous parce qu'elle va être lourde. Hier j'ai dû rentrer un peu en avance du travail, j'avais une migraine absolument horrible et du coup j'ai dormi, j'ai beaucoup dormi, ce qui veut dire que du coup je suis en retard, très en retard. Là il est 10h30, les filles arrivent, alors c'était censé être 15h, j'ai demandé à décaler à 16h, mais ça veut dire que j'ai toute ma liste de trucs à faire entre 10h30 et 16h, non même pas, entre 10h30 et 15h30 parce que j'aimerais quand même bien me préparer. Enfin ça va être sportif, donc là le premier truc qu'on va faire c'est pour pas perdre les objectifs, je vais tout écrire sur mon petit planner, ma petite to-do list, histoire de voir tout ce qu'on doit faire parce que j'ai un gâteau à étage à faire et ce truc là va nous prendre au moins 1h30, 2h sûrement. Non parce que ce que je vous ai pas dit aussi c'est l'état de la cuisine. Il y a littéralement une semaine de vaisselle qui s'est accumulée parce que j'étais du soir toute la semaine et j'ai été incapable de le faire. Il y a du bordel partout et il y a tous ces cartons là qui datent de Noël mais parce que en gros c'est trop chiant dans ma résidence. Normalement ils doivent mettre les poubelles jaunes etc. Elles ont pas été là pendant allez 2 semaines. Je sais pas trop pourquoi, je pense que c'était l'accumulation entre les intempéries etc. Et donc du coup voilà, ça s'est accumulé mais à balle et à chaque fois du coup qu'on essaye de mettre, il y a déjà des tonnes de trucs en fait qui ont été mises dans les poubelles jaunes donc j'arrive pas à tout vider et j'en ai plein et même il faut que je range un petit peu l'appart, c'est à moitié le bordel comme ça. On va y arriver hein, on va y arriver, c'est juste un peu le bordel. Ah il faut que je change mes draps aussi. Ouais on va écrire tout ça hein, sinon je vais tout oublier. C'est bon pour ma petite liste, elle fait une page entière. C'est absolument indécent tout ce que j'ai dans cette liste. Pour vous donner une petite idée, je dois cuire donc la génoise du gâteau, ce qui va me laisser le plus de temps, le laisser reposer, il faut qu'il repose au moins 1 heure pour pouvoir être bien froid quand je vais ensuite faire tout le reste. Je dois me laver les cheveux, les sécher les lissés, aller chez le fleuriste avant 11h30 parce qu'il ferme à midi vu qu'on est dimanche. Cuire des petits muffins, je vais faire des muffins salés, chorizo et végé parce qu'une de mes copines est végétarienne. Je vais aussi faire une salade de fruits, préparer une carte de cocktail, comme ça les filles pourront choisir ce qu'elles veulent. J'avais acheté plein de trucs pour pouvoir les faire. Je dois préparer ma tenue, j'ai une petite idée de ce que je veux. J'ai demandé aux filles de toutes porter au moins un truc rose parce que j'ai envie qu'il y ait un petit thème commun. Donc je sais que je vais porter du rose mais je sais pas encore exactement quoi. Ce qui est marrant c'est que je sais que je vais porter une de mes petites jupes marron mais je sais pas quel élément rose lui ajouter encore. Je dois faire de la rillette de thon, un dip végé justement pour Léa vu que je sais pas trop si elle mange du poisson ou pas. Je dois faire la crème fouettée qui va aller à l'intérieur et tout autour du gâteau. En plus d'une sorte de confiture que je sais que j'ai envie de mettre dedans, confiture maison. Je dois tout ranger l'appart, sortir les cartons que je vous ai montrés, lancer le lave-vaisselle, le vider, etc. J'aimerais bien aussi passer un petit coup dans la salle de bain et les toilettes pour rafraîchir, changer les draps, ce genre de trucs. On a beaucoup de choses à faire, on va se lancer maintenant. En vous parlant, je me suis rendu compte que je vous avais pas du tout encore montré mon nouveau setup. C'est 100% le bordel, il y a encore genre des fils apparents et tout par ici, il faut vraiment que je m'amuse à ranger tout ça. Mais j'ai reçu pour Noël cette immense coiffeuse. En fait à la base c'était pas une coiffeuse, c'est moi qui ai demandé à l'assembler moi-même. Ça va être donc le bureau que vous voyez juste là, qui est un bureau Ikea, et ce miroir là que j'ai acheté sur Amazon et en fait il s'allume comme ça avec des LED. Il est tellement cool, il est aussi connecté Bluetooth, c'est tactile et c'est là que vous vous amusez en gros à changer la luminosité. Hop. Comme ça en fonction de ce que vous aimez, ça s'éteint par là aussi. Franchement je suis tellement contente et du coup j'ai reçu cette super chaise, j'arrête pas de jouer avec. Elle est rose, en velours, en forme de pétale. Je suis très fan. Pour si vous n'aviez pas remarqué, je suis extrêmement fan de mon nouveau setup. Donc c'est là que vous allez probablement me voir quand je vais vous faire des petites vidéos où je vous parle. Je suis extrêmement contente. Je déteste cuisiner dans le bordel, donc je pense que la première étape pour moi ça va être de vider la vaisselle et le re-remplir histoire d'avoir vraiment un environnement propre.
laisser le nettoyage où il en est actuellement et je vais me lancer tout de suite sur la génoise parce que sinon on n'aura jamais le temps. Pour ce qui est de la recette, je l'ai trouvée sur Instagram. Un mec que je suis qui fait beaucoup de pâtisserie. La génoise avait l'air très très sympa. Si vous la voulez, dites-le moi et je vous la rajouterai dans la description. Mais c'est vraiment hyper simple. Donc ça va être ça pour nos ingrédients. La petite recette, je l'ai juste là, à la boîte d'Instagram, hein. Il y a la vidéo et la recette dans les commentaires. Elle avait l'air très sympa à faire, donc on va faire ça maintenant. Je vous avoue que c'est la première fois que je fais cette recette, donc on va voir ce que ça donne. Je suis vraiment pas habituée à faire des recettes avec de l'huile, ça me fait un peu bizarre. Et cette fois-ci j'ai acheté du lait facile à digérer parce que je suis intolérante au lactose et à chaque fois je me laisse souffrir et c'est vrai que c'est bête de me laisser juste souffrir pour rien. Ok, c'est parti pour 40 minutes de cuisson, je mets 30 minutes comme ça au moins je peux le regarder avant les 10 dernières minutes pour être sûr que tout va bien. Et il est déjà 39 donc 40 et j'ai 20 minutes pour aller chez le fleuriste, c'est pas grave, je vais y aller comme ça. Je ressemble à une grosse folle avec mon bain d'huile mais c'est pas grave, on va y aller maintenant. J'y vais encore à moitié en pyjama, c'est pas grave. Je vous avoue que là mon style c'est pas le principal. Ça ira très bien avec ça. Comme ça, un petit manteau, je pense que ça passe. Ah, ça me fait trop bizarre de sortir avec un bain d'huile littéralement sur ma tête. Maman, si tu vois cette vidéo, ne m'engueule pas. Je n'avais pas le choix, je suis très en retard. Regardez ce bouquet, il est tellement beau. J'aime trop, il y avait plein de plantes dont je me souvenais pas du nom. Donc le vendeur était absolument adorable, le fleuriste. J'ai trop aimé. Il m'a fait un bouquet tellement mimi et champêtre. Je lui ai donné le thème, du coup je lui ai dit que c'était vraiment pour une Galentine. Donc une petite après-midi Saint-Valentin avec les filles. Désolée pour le bruit, hein, je suis dehors. Mais il m'a fait ça. Il est adorable le bouquet, j'aime trop. En plus il est assez grand, donc je pense que ça passera nickel dans le vase. Je viens de rentrer et c'était pile à temps pour pouvoir sortir le gâteau du four. Et ça va être votre signe de ne jamais suivre des recettes Instagram pour la pâtisserie. Voilà à quoi ressemble le gâteau à la sortie du four. Genre c'est retombé comme un soufflé, ce qui est absolument pas normal pour une genevoise, hein, pour information. C'est un délire. Je vais voir si j'ai le temps d'en refaire un, mais je suis pas sûre. C'est pas grave, c'est les aléas du direct, comme on dit, hein. Je vais juste aller chercher mon livre de recettes La Durée et eux ont bien une recette de génoise que je peux utiliser qui va pas me faire ça. Excusez ma tête de folle, hein. Du coup je suis en train de laisser poser mon masque, mais je pense qu'on a réussi. Je peux pas parler trop vite, parce que là elle est sortie du four depuis à peu près 10 minutes, elle a l'air de tenir. J'espère qu'elle continuera, on croise les doigts, je vous la montre. Elle est là, elle est belle, on l'aime, elle a encore son épaisseur. Je l'ai mis à l'envers, ça c'est le dessus, parce qu'il est plus mou en fait, et j'ai trop peur que si jamais je le mets dans l'autre sens, ça retombe, en plus ça c'est plus dur. Le marbrage que vous voyez là, c'est un truc que j'ai essayé de faire avec de la vanille, je trouvais ça mignon. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense, je veux pas m'avancer hein, mais je pense qu'elle tient. Étant donné qu'apparemment je suis devenue un compte cuisine actuellement, là je suis en train de faire du coup ma recette du cake chorizo olive chèvre, sauf que là je vais faire des muffins et je le fais en deux versions, une version avec le chorizo et une version sans. T'as un compost ou ça va à la poubelle? Non, on a fait le choix raisonnable de ne plus utiliser le compost. Okay. Parce que ça pue. Jusqu'en mars à peu près. C'est passionnant, moi je peux regarder ça sur TikTok toute la journée, alors imagine là je l'ai en vrai genre. Pas trop cuisiner. Et au final avec Hello Fresh, il s'est mis à pas mal cuisiner et ça lui a donné beaucoup d'idées. Ouais mais 20-30 minutes c'est trop. Déjà. Ça même par contre si tu veux cuisiner, il te faut au moins une... Et moi c'est ce qui me fait chier au quotidien. Oui. Il te faut au moins une vingtaine, une trentaine de minutes. Ouais. Bah moi c'est ça qui me rend vraiment. Ah bah moi aussi. C'est pour ça qu'en général au quotidien je me cuisine pas du tout. Après tu vois.
Normalement vous avez vu quelques petites images de comment se passe notre soirée. C'est super fun, mais je vous reprends juste pour pouvoir vous montrer le gâteau. Il est tellement mignon. Regardez-moi cette beauté, c'est vraiment un travail d'équipe. On a trop travaillé dessus. Il est tellement mignon, c'est mon premier layer cake, il est trop chou. J'avais mis en fait des framboises et des myrtilles dessus avec la crème et tout qu'on a fait à la poche à douille. C'est pas parfait hein, mais c'est quand même super mignon. Et j'ai rajouté de la poudre dorée et on prend aussi une petite salade de fruits pour l'accompagner. Regardez-moi cette beauté. Un peu plus tard, du coup là je suis en train de me préparer pour, j'allais dire aller au lit mais pas du tout, je vous reprends pour faire mes cheveux et ensuite aller au lit. Mais j'en peux plus de mes lentilles donc je vais les enlever maintenant, surtout que demain je suis du matin. Donc il faut quand même que je puisse passer un certain nombre d'heures sans. Mais le goûter s'est super bien passé, on l'a commencé un petit peu tard pour un goûter. Et là il est 22h46 et les filles sont parties petit à petit en fait entre, je dirais qu'elles sont parties entre 20h45 et là 22h30 pour la dernière. J'ai trop aimé pouvoir faire une petite soirée comme ça entre filles, enfin après-midi / soirée. C'était trop fun, un petit comité comme ça à refaire complètement. D'ailleurs j'étais en train de me dire que je pense que j'ai envie d'en faire une série. Donc, tous les mois j'organise un petit truc comme ça, une petite soirée en petit comité, un truc fun à faire quoi. Et ouais, à chaque fois j'organiserai une petite activité. Genre là c'était censé être de la peinture sur bougie, bon ce fut un échec. Mais en même temps c'est ma faute, j'étais pas du tout allée regarder comment ils font. Et j'avais pas le matériel nécessaire, mais pour la prochaine fois je serai prête. Et je me suis dit il y a tellement de petites activités qu'on peut faire. On peut faire un sip and paint, on peut faire un atelier cocktail comme disait ma pote Léa. Par exemple je me suis dit qu'on pouvait aussi faire des magnets. Ça fait hyper longtemps que j'ai envie d'en faire pour mon frigo. Et je me dis on peut faire un petit atelier où toutes les filles font leur propre magnet et repartent avec à la maison. En tout cas c'était trop fun. Je sais pas si vous voyez mais ça c'est les séquelles de quand on a fait tomber, enfin quand j'ai fait tomber le colorant alimentaire rouge. C'est terrible, il y a tout qui a été tenté comme ça. Il y a que Fiona qui a pas été victime du colorant alimentaire sauvage. On a toutes jusqu'à un certain degré été touchées. Mais c'était tellement marrant de pouvoir organiser ce genre de soirée. Je trouve qu'il y a quelque chose de profondément féminin et vraiment, détournez pas ces propos là, mais c'est vraiment hyper féminin de cultiver et de valoriser ses amitiés en fait. J'aime tellement la relation que je peux avoir avec mes copines. Évidemment j'aime tous mes potes, mais je sais pas, la relation que j'ai avec mes amies filles, c'est vraiment quelque chose de presque divin. Désolée si j'ai l'air d'une folle en disant ce genre de choses, mais c'est vrai que je sais pas, j'ai l'impression de connecter avec mes copines presque à un stade spirituel. Je trouve que c'est vraiment très important, surtout après dans la vingtaine, quand on commence à avoir un petit peu moins d'amis, que la vie devient un peu plus compliquée, que les relations deviennent un peu plus profondes. Je trouve ça tellement vital de prioriser le fait d'avoir un bon cercle d'amis et même amis proches, amis moins proches, en tout cas d'être bien entouré par des femmes. Quand on est une femme, je trouve ça super important d'avoir quand même un système tout autour de soi qui soit aussi féminin, parce qu'on est vraiment une espèce qui vit et qui survit le mieux et qui avance le mieux en communauté. Donc c'est vraiment devenu une de mes priorités pour l'année 2026. Je reprends par là du coup pour finir ma petite skincare. En revanche je suis épuisée, demain je commence à 8h. Il y a pas mal de projets qui sont là en train de dormir et qui vont pouvoir sortir. C'est vrai que, bon je vous dis ça très souvent mais parce que c'est malheureusement la vérité avec moi, je suis très facilement épuisée, j'ai pas une super santé. Là j'ai beaucoup de rendez-vous médicaux. J'en ai que je dois prendre, j'en ai d'autres qui sont déjà pris et il faut juste que j'y aille. Moi ça m'épuise vraiment beaucoup, pas que physiquement parce que bah évidemment physiquement aussi parce que bah tout simplement beaucoup de mes médecins sont pas nécessairement à Rennes, donc ça met un petit peu de temps de prévoir et d'effectuer tous les allers-retours etc. Et forcément c'est fatigant de faire des allers-retours et que tes seuls jours de congé en fait soient utilisés à faire des allers-retours dans toute la France. Mais pas que physiquement, il y a aussi mentalement parce que j'ai un vrai problème avec les médecins. J'ai rien contre eux, hein. C'est juste que moi je sais que ça m'angoisse énormément d'aller chez le médecin et donc du coup à chaque fois que je vais avoir rendez-vous chez le médecin ça me stresse, je vais trop mal, je me crispe émotionnellement, mentalement et tout et donc du coup bah pour moi c'est vachement difficile et surtout c'est épuisant. Mais bref, à cause de tout ça, bah c'est vrai que j'ai pas forcément eu le temps de faire de la création de contenu. Vous me direz normalement quand on veut on peut, je suis d'accord, mais
il n'empêche que malheureusement parfois la vie en fait nous empêche de faire exactement tout ce qu'on veut faire. J'ai été obligée de prioriser d'autres choses actuellement et ce sera pas toujours comme ça. Il y a un monde, à un moment donné où je pourrais vraiment prioriser toujours ma création de contenu, mais là je trouve que le principal c'était de prioriser ma santé et c'est ce que j'ai fait. Et en attendant vous êtes pas beaucoup plus avancé parce que du coup moi j'ai pas fait de vidéo depuis octobre il me semble. Alors je vous ai quand même donné des petites vidéos courtes, mon calendrier de l'Avent, j'ai quand même publié quelques petites vidéos skincare, self-care comme j'adore, mais ça m'avait manqué de vous faire une petite vidéo où on est en contenu long, où j'ai le temps de me poser, de vous parler, je suis pas obligée de couper tous les moments où je parle pendant 10 minutes et ça m'avait hyper manqué. D'ailleurs j'ai été super touchée par les commentaires envoyés par certains d'entre vous. Merci beaucoup de me dire que vous adorez mon contenu, que vous vous demandez quand est-ce que je vais sortir la prochaine vidéo. À chaque fois que je vois des petits messages en fait me demandant quand est-ce que sort la prochaine vidéo, quand est-ce que je vais tourner quelque chose, quand est-ce que je vais poster, bah moi ça me donne juste envie de continuer évidemment de faire ce que je fais, de vous apporter le plus de contenu possible et des choses que vous aimez bien. Donc vraiment merci beaucoup et c'est promis, je vous sors le plus de contenu possible dès que je peux. Comme je vous disais là, je pense que ça va être le premier épisode d'une série où je vous montre tous les mois comment prioriser en fait sa santé spirituelle et ses amitiés tout en allant dans le sens des saisons. Donc là c'était la Saint-Valentin, mais après le mois de mars ça va être pour le début du printemps. J'envisage peut-être un pique-nique ou alors un petit truc de peinture en regardant je sais pas moi des plantes ou quoi. On verra, je vais organiser ça mais ce sera le début d'une série et j'espère que vous regarderez, j'espère que ça va vous plaire. Cette année j'avais décidé de faire quelque chose que j'avais vu passer il y a quelques années, 2 ans ou 3 ans peut-être, et j'ai vu que c'est en train de revenir au goût du jour. Je vous avoue que ça c'était vraiment ce qui m'attirait le plus pour le début d'année, c'est ce que eux appellent des life binders. Alors du coup ce serait un classeur de vie et je vous expliquerai exactement ce que c'est, comment on en fait un, etc., comment moi je l'utilise au quotidien. Donc si vous avez des suggestions, des trucs que vous voulez vraiment savoir, des questions par rapport à ça, notez-les moi dans les commentaires de celle-ci et j'en prendrai compte pour le tournage de la prochaine. En attendant moi j'ai fini ma skincare donc je vais aller me coucher. Comme je vous disais je me réveille super tôt demain et je suis épuisée même si c'était trop bien comme journée. J'ai un peu stressé, j'ai un peu couru partout donc je suis fatiguée, mais je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé jusque là, merci d'être resté malgré mon absence et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Des bisous.